La chasse, c'est un problème mortel et tous ensemble, nous sommes la solution. Donc merci et rendez-vous le 10 octobre 2020. Je passe le micro à Pierre Athanas qui va animer les prises de parole. Voilà, merci à tous. Donc le 10 octobre l'année prochaine, encore plus nombreux, on a vraiment besoin de faire avancer le dossier. On a pas mal d'orateurs, donc je ne vais pas garder le micro longtemps. Marc Chiraud de l'ASPAS. Bonjour à tous, je représente l'ASPAS, donc l'Association pour la protection des animaux, que je ne vous présente plus. Ça fait plus de 30 ans qu'on se bat pour avoir par exemple le dimanche sans chasse. Rien que ça, on l'a toujours pas eu, mais on ne désespère pas. Alors on change de méthode de temps en temps, on se bat beaucoup juridiquement. Maintenant on fait un petit peu à la manière de nos amis de L214 avec des activistes. On rentre. L'année dernière, on a fait les élevages de faisans et on a montré à quel point ils étaient élevés dans des conditions épouvantables. C'est quand même 20 millions de cocottes qui sont lâchées. Moi, j'habite à la campagne et ça fait 10 jours que je vois des cocottes partout. Et cette année, on a lancé une enquête avec des activistes, pareil, qui sont allés voir des chasses en enclos. C'est-à-dire que la chasse, c'est déjà pas triste, mais là, en 30 ans de militantisme, je n'avais jamais vu ça. C'est vraiment du sadisme à l'état pur, parce que les chasseurs prennent leur temps. Ils savent que le sanglier, ils vont l'avoir à la fin de la journée. Et quand ils le blessent, ça les amuse. Mais vraiment, ils ont vu ça. En plus, ces activistes sont des véganes qui ont dû partager la charcuterie et les blagues graveleuses des chasseurs, supporter sans avoir l'air de montrer leurs émotions les sangliers qui se faisaient torturer sous leurs yeux, qui se faisaient bouffer vivants par les chiens. Donc ils ont eu beaucoup de courage. Je voudrais les saluer parce que de toute façon, ils sont anonymes. Donc merci à eux. Et c'est avec ce genre de choses qu'on révèle ce qui se passe vraiment dans le public. Le problème, c'est qu'il y a un projet de loi de M. Larcher, qui est un grand chasseur devant l'Éternel, qui voudrait interdire tout ça, c'est-à-dire interdire, entre autres, il y a beaucoup de choses dans sa loi, interdire que les caméras rentrent dans les abattoirs, dans les élevages et tout ça, sous prétexte que ça peut déranger les animaux. Vous appréciez l'humour, hein? Voilà. Donc voilà où on en est, on va se battre, on va faire du lobbying, on a vu aussi avec Europe Écologie Les Verts et d'autres, on va se battre parce qu'on se bat beaucoup juridiquement et sur le terrain, c'est comme ça qu'on avance, et on avance à petits pas, quelquefois d'une manière très, vous le savez même pas. On est une série d'associations, on bosse ensemble, on va auprès des ministres, auprès de l'administration, on se bat beaucoup sans rien dire, on ne communique pas forcément, mais je peux vous dire qu'on se bat. Dernière chose, très positive toujours, j'aime bien être constructif, à l'ASPAS on achète des terrains et là on va voler aux chasseurs une chasse en enclos où il y a des daims, des cerfs, etc. Ça valait 2 500 000 €. On n'a plus que 200 000 €. Le problème, c'est que la deadline, c'est le 31 décembre. Alors si chacun d'entre vous ne donnait ne serait-ce que 10 000 €, eh ben c'est gagné. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, c'est sur Hello Asso et on volera ça aux chasseurs. Merci à tous. Marc, ne t'éloigne pas, je crois qu'il y a des gens qui ont sorti sur les chèques.